Troisième point, donc là j'ai parlé donc du coup, donc bon, premier point, je parlais du coup du travail dans un petit peu du rapport que j'avais au travail dans l'école, qui était un travail un petit peu addictif, un travail qui n'en finissait jamais, un petit peu comme si j'étais toujours un petit peu en dette de quelque chose. Ensuite, je vérifie parce qu'il y a un moustique qui traîne, et alors les moustiques, j'aime pas ça. Parce qu'ici, ils sont gros. Et donc du coup, deuxièmement, je parle du coup de la pornographie, donc c'est comme si justement, je m'étais rendu compte que sans travailler, ou en tout cas sans le vide, dans un vide, il y a un manque qui apparaît, et que ce manque-là, et c'est comme s'il était comblé par la pornographie, par le travail. Et de manière plus générale, j'essaie aussi de l'amener un petit peu comme une espèce de rapport au capitalisme, qui est que le capitalisme pourrait peut-être être pensé comme système addictif. C'est-à-dire que là, le truc, c'est pas une addiction. Le problème n'est pas que c'est pas comme si justement l'addiction l'addiction ne serait pas tant une manière voilà, c'est pas parce qu'on tombe dans le cannabis ou on tombe dans la drogue quelque part, c'est plutôt que la drogue répond à un besoin. C'est que la drogue est là pour compenser en fait un manque qui est là en amont. C'est que voilà, il y a une sorte de blessure, il y a un manque, il y a un truc qu'on veut fuir, qui est angoissant, une angoisse, et on fuit cette angoisse dans justement la drogue, où la drogue est là pour fournir un échappatoire à cette angoisse-là. Et ça capture quelque chose. Et je me dis, est-ce que le capitalisme fait pas un petit peu ça aussi, ou l'État, ou n'importe quoi, qui fait que on va capturer cette angoisse-là à travers des drogues, mais ça peut aussi être à travers le travail, à travers l'argent, à travers le besoin de reconnaissance, ou quelque chose comme ça. Qui est que comme il y a un manque en amont, ce manque ne peut pas être, on va dire, comblé en autogestion, du coup il va être récupéré par autre chose. Par exemple, si en effet on a besoin de reconnaissance, toujours, et qu'on veut que cette reconnaissance elle vienne de l'autre personne en face de nous, donc du coup on va, je sais pas, travailler pour avoir de la reconnaissance, réussir pour avoir de la reconnaissance des autres. Est-ce que si on dépend de la reconnaissance, et si on dépend justement dans un point de vue un peu narcissique, en tout cas dans cette vision de narcissisme qui serait dépendre du regard de l'autre et de son approbation et de voilà, on veut toujours plus d'amour, est-ce que c'est pas justement parce qu'on s'aime pas soi-même et que on n'a pas réussi à apprendre à s'aimer, à se regarder, et quelque part plus on va chercher chez l'autre un regard d'approbation, moins on va chez soi-même dégager des stratégies pour pouvoir être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on est, et d'être content de nous-mêmes sans en demander plus. Et il y a un côté comme ça quelque part, c'est comme si voilà, en fait, des stratégies d'emprise, de contrôle et de capture et de domination, elles se fondaient pas tant de manière visible sur... la dépendance n'était pas une dépendance à quelque chose d'extérieur. Dans un sens, oui, mais si on est dépendant de quelque chose d'extérieur, c'est parce qu'on a été dépossédé d'une capacité à s'auto-alimenter. Il y a un côté comme ça que soi-même on a été dépossédé de notre capacité à pouvoir combler notre propre estime de nous-mêmes par nous-mêmes. On n'arrive pas à s'écouter nous-mêmes. On nous a enlevé notre capacité à nous écouter nous-mêmes. Donc du coup, il faut que ce soit les autres qui nous écoutent. Et donc du coup, voilà, il y a une capture comme ça qui apparaît dans ce rapport-là. Pareil, ça pourrait par exemple être le fait que oui, si par exemple on n'est pas capable de pouvoir subvenir soi-même à des besoins, si par exemple on peut pas, on n'arrive pas à fournir, notre corps, on imagine, je sais pas, mettons qu'il a besoin de caresses, qu'il a besoin d'attention et d'affection, et que nous-mêmes on ne fait pas de caresses, on n'a pas d'affection pour nous-mêmes, on ne s'en occupe pas, parce que les chats ils font leur toilette, les chats ils se lèchent comme ça, ils font quelque chose, il y a peut-être que les animaux ont besoin de ça aussi, peut-être que nous aussi on a besoin de ça, parce que, quelque part, si on nous a interdit de le faire, si on s'interdit de le faire, du coup on est dépendant que quelqu'un d'autre nous le fasse, à travers justement des gestes d'affection, de caresses, dans un rapport amoureux, quelque chose comme ça.
mais aussi peut-être aussi dans une forme réifiée que serait la pornographie, et qui justement est encore plus salopard, parce que la pornographie c'est l'image de ça, mais ce n'est pas ça. Donc c'est une manière de pouvoir en fait le rendre visible, le rendre désirable et en même temps inaccessible, comme si c'était à travers une vitrine un petit peu, que du coup il faut toujours en acheter pour en avoir, mais ça marche pas. Bon. Et donc il y a un côté comme ça, un peu salaud quoi. Voilà, c'est un petit peu. Voici ce que, comme si on regarde de la pornographie, par exemple, qui sont comme des fantasmes, c'est voici ce que tu ne peux pas avoir, mais que tu dois désirer quand même. Et voilà. Et il y a un côté un peu comme ça, presque. Bon, donc voilà, donc je disais, bon, bref, sur cette question-là, que finalement, ce que je pouvais essayer de voir, c'est comment se construisent les manques. Plutôt que comment se construisent les addictions en tant que telles. J'avais lu aussi des articles sur la question de l'addiction, qui, donc, dans un angle un peu naïvement, dans un angle biologique, je voyais que l'addiction c'était un petit, voilà, comme un truc où, on prend une drogue ou quoi, et ça provoque justement une dopamine ou quoi, et puis après on va pouvoir reproduire cette dopamine là. Et il y avait donc comme une espèce de truc de cause à effet un petit peu. Voilà, et que du coup après c'est très dur pour s'en détacher, quoi, comme s'il y avait une emprise du truc. Mais en fait, en regardant un truc sur la psychanalyse, je voyais que c'était un peu plus compliqué. Que déjà les addictions, elles étaient liées aussi beaucoup à des phénomènes de psychanalyse. Par exemple, quelqu'un qui va manger beaucoup de sucre, ça va être parce qu'il y a un rapport, en effet, bon, le rapport oral, le stade oral chez Freud, tout ça, mais voilà, peut-être que c'est aussi, ou quelqu'un qui va fumer une cigarette, par exemple, peut-être que c'est aussi en lien avec peut-être que c'est parce que son père fumait le cigare et que c'était une manière de pouvoir reprendre ce pouvoir-là de son père. Ou pareil, si les adolescents prennent des drogues à l'adolescence, c'est pas tant une manière de devenir dépendant qu'étrangement une manière de devenir aussi indépendant. Comme si jusque-là, ils étaient dépendants de leurs parents, que c'était quelque part que la drogue c'était leurs parents parce que ils étaient dépendants et c'est leurs parents qui leur donnent satisfaction, ou au contraire qui les contraint ou qui les punit, quelque chose comme ça. Donc il y a un côté un petit peu de c'est eux qui sont un peu leurs maîtres pour le coup, dont ils sont dépendants, voilà, c'est ça. Surtout si c'est eux qui les contrôlent, dans un sens où quand on est enfant on est un peu contrôlé, c'est les parents qui décident, pas tout le temps, mais bon quand même, ça dépend de l'éducation aussi, mais qui peuvent décider par exemple des moments, à travers la punition et à travers la récompense, une forme de dressage un petit peu. Un dressage qui est peut-être nécessaire, je sais pas, mais en tout cas un dressage quand même. Voilà, où on apprend les interdits et on apprend les choses qui sont souhaitables aussi, dans un cadre social. Et c'est comme si la drogue évitait ce truc-là aussi, comme si la drogue justement faisait que d'un seul coup, les rapports d'affect qu'on peut avoir vis-à-vis des parents, avec ce qu'on a intégré comme étant autorisé ou pas, la drogue d'un seul coup enlève tout ça, parce que d'un seul coup ce qui compte c'est plus les parents, c'est de pouvoir justement se droguer. Alors, ça peut être fumer par exemple, mais c'est une manière de pouvoir un petit peu dériver l'affect vers autre chose, et que ça faisait une espèce de tampon justement, hein. Comme si justement les parents comblaient un manque, étaient là pour combler quelque chose, et on voit bien d'ailleurs quand c'est le manque des parents, quand ça fait tout de suite un manque, c'est compliqué à gérer ce truc-là, ce manque-là, ce cordon ombilical un petit peu. C'est comme si la drogue était un cordon ombilical de substitution, et qui faisait qu'on peut dévier le cordon vers autre chose, et ensuite couper le premier cordon comme ça. Alors après, l'idée c'est de se dire comment après on peut dévier la drogue d'autre chose, quoi. Mais c'est comme si la drogue ici avait une fonction sociale particulière. Et c'est ce qu'on trouve aussi dans une expérience qui était faite par je sais plus qui, mais l'expérience des rats. Et on voit une BD là-dessus sur le net. Cette expérience, c'est puisqu'on a en tête l'idée de l'expérience avec les rats, où on donne à des rats le choix entre boire de l'héroïne, boire un produit avec de l'héroïne dedans, ou boire un produit avec de l'eau sucrée. Le sucre, c'est un problème aussi, hein, mais bon, on va dire avec de l'eau, je crois. En fait, très vite, les rats, la plupart préfèrent l'héroïne, et puis ils vont en prendre jusqu'à crever de faim, en fait, jusqu'à être mal, jusqu'à mourir. Donc on dit, tiens, bon, je schématise, c'est pas aussi simple que ça, mais en gros, c'est ça, hein, c'est un peu l'idée, quoi. Donc en gros, si on a un accès illimité à l'héroïne, on va mourir.
Parce que du coup, on va se détruire la santé. On ne peut pas réguler ça, quoi, un petit peu. Dans le sens où, voilà, en fait, ça donne trop de plaisir et ça a tellement de plaisir que ça surpasse le plaisir qu'on peut avoir dans la fonction biologique. Et que s'il n'y a pas de limite, en fait, bah, voilà, le corps ne suit plus, quoi. Voilà. Et il y avait autre chose, c'est qu'en fait, ils ont refait l'expérience, enfin, une autre équipe a refait l'expérience, mais cette fois, ils se sont dit, mais ouais, mais c'est bizarre, c'est que les rats, ils sont tous mis dans des cages, ils sont un peu tout seuls aussi. Donc, ils ont mis une expérience avec les rats dans les cages, donc, les rats dans les cages, en effet, faisaient ça, mais ils ont mis une expérience aussi où les rats étaient donc, du coup, addicts à l'héroïne, mais ils étaient aussi en groupe, en collectivité. Et quand ils étaient en groupe, justement, eh bien, ils essayaient d'éviter ces phénomènes d'addiction. Et c'est comme si, entre eux, ils s'entraidaient et qu'ils passaient du temps ensemble. Et ils ressentaient les effets physiques du sevrage, mais le fait qu'ils soient plusieurs compensait. Le fait qu'ils soient plusieurs, ils pouvaient aussi s'amuser, s'entraider et pouvoir dépasser, justement, l'héroïne, parce que c'est comme s'ils compensaient ça, enfin, c'est comme ça que je l'ai vu, hein, par le plaisir d'être ensemble socialement. Quelque part, on peut dire les rats qui étaient accros à l'héroïne, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'autre chose. C'est pour ça qu'en même temps, ils étaient dans des cages, à rien faire, à s'ennuyer. On peut se dire quelque part que c'est normal. Quand on est seul chez soi, à rien faire tout le temps, sans aucun autre avenir que ça, on peut se dire qu'en effet, on va aller vers le truc le plus simple, qui est prendre de l'héroïne. Mais si on est en groupe, et qu'on peut socialiser, et qu'on a d'autres moyens, et que justement, en fait, on a d'autres portes de sortie que l'héroïne, bah du coup, on peut préférer ça. Donc là c'est pareil, c'est comme si bah voilà, il y avait un peu voilà, c'est que l'héroïne comblait un manque, comblait une misère, comblait quelque chose qui n'allait pas, et c'était une manière de le combler de manière assez... Quelque part peut-être que l'ennui sans héroïne était peut-être plus violent et beaucoup plus terrible que l'héroïne, peut-être que le suicide aurait déjà été... Peut-être que l'héroïne, une espèce de suicide sympa, là où quand il n'y aurait pas d'héroïne, c'était un suicide pas... si Laura il y aurait un couteau, il serait suicidé aussi, quoi, bon... Voilà. Et que justement, ça a compensé par... dans un cadre de socialité, ça se compensait autrement. Donc ça change quand même complètement la donne aussi, hein, ce truc-là. Hein. C'est-à-dire que on n'est pas drogué parce qu'on tombe dans la drogue comme ça, on est drogué parce qu'on essaie de combler quelque chose. On essaie de... voilà, parce qu'on n'est pas assez entouré, parce qu'il y a déjà quelque chose qui n'est pas bien, il y a déjà une misère, il y a déjà une situation qui n'est pas souhaitable, il y a quelque chose auquel on souhaite échapper. Je vois ça un petit peu comme ça. On souhaite échapper à un ennui. Voilà, on souhaite échapper à une vie qui n'est déjà pas terrible. Et on prend du coup de l'héroïne. C'est une interprétation, hein. Je dis pas que les drogués sont comme ça. Et là, je parle des drogués, mais je suis drogué aussi dans ce cadre-là, puisque je regarde la pornographie. Donc, bon, en tout cas, pas drogué au sens d'héroïne. Je prends pas d'héroïne, mais je peux non plus parler à la place des gens qui le font. Mais en tout cas, c'est ce qui peut laisser penser cette expérience, quoi. Et moi, je l'ai senti aussi un petit peu comme tel, à un petit niveau, à une petite échelle, bien sûr. Mais voilà, c'est comme si, en effet, c'était les moments où je me sentais pas bien aussi. Les moments où, justement, j'avais aussi, étrangement, je vais pas dire beaucoup à travailler, parce que c'est pas... Mais il y avait, voilà, où je dormais mal, où j'étais pas bien, où je me sentais... pas à ma place, etc., que justement j'allais regarder de la pornographie pour compenser quelque chose, pour compenser un mal-être, un petit peu. Une situation de mal-être. Donc en fait, c'est comme si la drogue était juste une réponse adaptée à un contexte social qui lui-même n'est pas souhaitable. Voilà, et que dès qu'il devient souhaitable, notamment à travers une socialité, où les rats s'amusent entre eux, etc., du coup, les rats continuaient quand même à prendre de l'héroïne, mais en plus petite quantité, et voilà, c'était pas le même... Et ça ne les mettait pas en danger. Ils s'étaient pas mis en danger comme tel. Bon, donc voilà, donc c'était un truc qui permettait aussi moi de comprendre plus facilement ce lien entre addiction et manque et tout ça. Voilà, donc ensuite je l'ai donc ce qui était assez fort, c'est que à Shanghai, par exemple, et je pense que ça a joué aussi sur mon affect. En effet, c'est comme si, par exemple, après l'éjaculation, la masturbation ou le porno ou un truc comme ça,
Enfin, notamment quand je regarde beaucoup de porno, ou que je m'intéresse aussi beaucoup à un sujet, c'est pareil. C'est comme si toutes mes perceptions, toutes mes pensées se focalisaient dessus. C'est-à-dire que je vais lire beaucoup de documentation sur un sujet, où je vais regarder beaucoup d'images pornographiques ou quelque chose comme ça, et je vais faire beaucoup, beaucoup penser à ça pendant un temps donné, qui va un petit peu contraindre ma perception des choses. Et de mes pensées et tout ça. Et là, en absence de ça, forcément, ou en absence de travail ou quoi, c'est comme si du coup tout devenait objet en fait à interpréter et donc du coup il y a une défocalisation qui apparaît et qui fait aussi que les perceptions sont beaucoup plus fortes. Les perceptions du quotidien vont être beaucoup plus il y a aussi et ça joue une sorte de quiétude, c'est comme si je pouvais être beaucoup plus présent aux choses, hein. Comme dans une forme de méditation aussi, comme si justement il y avait une capture qui n'était plus là, ou comme s'il y avait ça faisait il y avait l'occasion de pouvoir un petit peu, comme si d'habitude il y avait une espèce de saturation qui faisait que tout était un petit peu saturé, et que là du coup il y avait de l'espace libre pour pouvoir, l'espace disponible pour ce qui était là déjà, en acte en fait. Et notamment quand j'étais à Shanghai, les perceptions étaient très très fortes évidemment, mais aussi j'ai passé aussi beaucoup de temps, parce que les perceptions étaient fortes, mais aussi dans mon lit, à rêvasser, à essayer de comprendre les sensations, les perceptions, à faire beaucoup d'exercices de mémoire. C'est comme si justement, comme je ne pouvais pas focaliser un désir sur une image pornographique directement, c'était l'occasion aussi de pouvoir ce vide-là, ces moments de vide, ces moments où il n'y a plus de tension, où je me calme, où je me pose un petit peu, était un moment aussi où le cerveau pouvait un petit peu remettre de l'ordre dans ses idées et que je pouvais un petit peu faire remonter un ensemble d'émotions, de perceptions, d'images. Et j'ai fait vraiment un moment d'introspection assez intense, notamment d'images d'enfance et de traumatismes et de choses comme ça, qui ont afflué et c'est comme si, quelque part, les images pornographiques faisaient un petit peu écran, étaient plaquées sur moi, sur mon corps, et que là, du coup, comme elles étaient enlevées, d'un seul coup, mon corps pouvait aussi un peu s'exprimer et que je pouvais ressentir beaucoup plus aisément des émotions, des perceptions inscrites dans le corps. Notamment la perception du corps aussi, et même je sentais que mon corps grandissait aussi, je sentais que les postures n'étaient pas les mêmes aussi. C'est comme si, d'habitude je suis souvent le dos courbé, là le dos pouvait aussi être tenu beaucoup plus droit, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça qui font que, comme si l'énergie, la libido, quelque part restructurait un petit peu le corps et se remettait aux endroits où d'habitude elle manquait. Donc il y a un ensemble de choses comme ça en fait, hein. Voilà. Au niveau des muscles aussi ça changeait. Donc il y avait un rapport au corps aussi, hein. C'est vrai que la psyché ici avait un impact vraiment fort sur le corps, et comme s'il se renforçait en fait, dans des endroits où jusque-là justement il ne pouvait pas se renforcer. Et voilà. Donc il y a un ensemble de changements comme ça dont je n'ai pas encore complètement conscience, mais que voilà. Et qui par contre des moments où après je regardais du porno, où je me masturbais, où je me branlais, d'un seul coup disparaissait. Ou en tout cas, il y avait l'effet inverse qui était au contraire un moment de malade, un peu dépravation, quelque chose qui serait comme une énergie qui s'enlèverait complètement. Bon. Voilà, donc ça c'est la troisième partie, ça. Parce qu'en même temps je voulais pas parler de ça, mais je sais pas trop ce que j'ai dit du coup là-dedans. Si du coup j'ai parlé d'expérience sociale, trucs comme ça. Si, ce que je veux dire c'est qu'en fait, bon, je vais finir là-dessus, je continue là-dessus un peu. Ce rapport-là du coup de combler un manque, c'est que ce paradigme-là il change complètement la donne. C'est-à-dire que quelque part, c'est plus une drogue qui nous prend comme ça et puis que d'un seul coup on pourrait s'en échapper. Comme il n'y aurait pas d'un seul coup des drogués, il n'y aurait pas de gens qui seraient drogués parce que d'un seul coup ils prennent du cannabis ou ils prennent de l'héroïne ou quoi. En fait, quelque part, c'est qu'on serait tous drogués. Ça change un peu la donne. C'est vrai que dans ce cadre-là, le moment où je suis drogué, par exemple, avec je sais pas où je bois de l'alcool, par exemple. Mais les moments où, donc là, je suis drogué parce que je bois de l'alcool, mais bon, en même temps, socialement, c'est accepté, donc ça passe, vu que c'est souvent en soirée. Mais bon, pour la pornographie ou pour le travail, ce sont des choses aussi qui sont... La pornographie, c'est plus caché, mais pour le travail, c'est aussi plus ou moins accepté, relativement. Mais ça n'empêche que, quelque part, je suis dans un comportement qui est quand même un comportement addictif et un comportement drogué, pour le coup.
Mais ce comportement-là, j'écoute parce que je ne sais pas si ma mère revient ou pas, mais ce comportement-là, c'est comme si tous, alors à des degrés plus ou moins élevés, bien sûr, mais ce qui comptait n'était pas justement l'addiction en tant que telle, mais quelque chose qu'on essaie de combler. Et comment on essaie de combler? Comment on comble quelque part les choses? Puisque finalement, on peut combler du coup comme là, par le travail, par la pornographie, mais je me rendais compte qu'on pouvait combler aussi en effet par la reconnaissance, par le sucre aussi. Là je me rends compte que le sucre est aussi très important, et que peut-être que le rapport addictif qu'on peut avoir avec la nourriture, c'est aussi parce que maintenant il y a du sucre un peu partout, et que le sucre joue beaucoup là-dedans. Par en effet les drogues un petit peu officielles, que sont le cannabis, l'héroïne, etc., qui sont criminalisées. Mais voilà, mais bon, le sucre ne l'est pas, alors que pourtant le sucre a un pouvoir addictif très puissant aussi. On pourrait se dire aussi, quelque part, je me disais, bah oui, mais en même temps, alors, un peu plus loin, c'est que si les images pornographiques peuvent aussi être des vecteurs un petit peu addictifs, qu'en est-il de la musique? Qu'en est-il des images aussi, de clips, ou choses comme ça qu'en est-il peut-être aussi, bon là j'ai pas trop réfléchi, mais peut-être même aussi de la parole aussi. Donc quels sont les besoins? C'est quoi les besoins qu'on a? Parce que je me dis, moi je me rendais compte que je croyais que j'avais l'impression de ne pas être addict à la pornographie. Et c'est que quand j'ai arrêté que je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Et je me dis, bah... Putain. Je me dis, c'est peut-être justement voilà, qu'est-ce qui se passe si j'arrête le sucre? Est-ce que c'est pas aussi compliqué? Qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup, j'envisage le fait de ne plus avoir aucune reconnaissance pour le travail que je peux faire? Ou voilà, ou de ne plus travailler, ou qu'est-ce que ça engendre comme aussi phénomène de dépendance, quoi? À quel point je suis dépendant de ces choses-là? Aussi, voilà, on peut se dire aussi qu'une relation amoureuse, que c'est pas aussi une relation addictive aussi. On est addict parce que on n'est pas amoureux parce que, enfin pareil, c'est pour la pornographie, c'est pas tellement que on regarde la pornographie parce qu'on aime la pornographie, on aime la pornographie. Enfin moi pour le coup, c'était je regarde la pornographie parce que je ne pouvais pas ne pas en regarder, parce que ça me confrontait peut-être aussi avec une peur de la solitude ou avec une peur de la sexualité ou de beaucoup d'autres choses, mais ça me confrontait à quelque chose que je ne voulais pas voir. Non, c'est l'aspirateur, c'est ça. Et du coup, pareil pour le reste en fait. Donc du coup, c'est là où je me suis dit, bah voilà, il faut que je teste un petit peu ça. Qu'est-ce que je vais si je vais dans le moins du coup. Voilà, bon, je vais arrêter là, je vais prendre l'autre partie du coup.